Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Aujourd'hui, qui est presque dans notre diocèse, il n'y a que 3 pas, c'est la Salette. Mais que s'est-il passé à ce lieu? En effet, 1846. Tout bêtement, il y avait eu un été torride et 2 bergers, Maximilien et Mélanie, ont été obligés d'aller au haut de la montagne qu'on dit aujourd'hui si célèbre de la Salette. Et les vaches broutaient. Mais ces 2 enfants, c'était vraiment des petits, indisciplinés, mais malheureux. En effet, Mélanie, sa mère, l'aimait pas. Elle était toujours à courir à droite et à gauche. Bon. Et son père, qui l'aimait, il était journalier et faisait le tour des fermes dans les montagnes. Il voyait peu sa fille. Tandis que Maximin, son père, il était charron, maréchal ferrant. Aussi, il lui arriva une épreuve, comme à tant d'autres. Sa première femme, mourut. Et lui s'est mis dans l'alcool. Et la nouvelle femme n'aimait pas le petit Maximin. Voilà. Et tu peux prêter ton fils, Nana? Oh, mais t'as pas fait le bon choix. Il est distrait. Tiens, l'autre jour, il a laissé notre chef s'étrangler. Oh, mais prête-moi-le quand même. Je ferai surveiller par Anselme qui va faucher l'herbe là-haut dans cette montagne. Oh, comme tu veux. Mais veille sur le petit maman. Il est très distrait. Et ces 2 enfants allèrent faire brouter quelques vaches. Et il y avait une chèvre. Et surtout pour maman, c'était important. Loulou. Ah. Et voilà que, comme à l'heure de midi, ils mangèrent un casse-croûte et s'endormirent d'une sieste. Tout d'un coup, Mélanie se réveille. Oh, maman, on ne voit plus les vaches. Vite, 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 faut aller courir. Et là, les vaches sont tranquilles. Bon. Mais le grand événement n'est pas celui-là. Mélanie dit en premier, tu n'as pas vu? Regarde. Oh, dans une ronde de lumière, tu vois une belle dame assise en train de pleurer. Oh, sûrement qu'elle était battue par l'un de ses enfants. Cette phrase, comme vous le devinez, fait voir la mentalité, la grande misère dans ce peuple de pays. Mais qu'est-ce qu'il vit? Une belle dame. N'ayez pas peur, mes enfants. Approchez-vous de moi. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Et là, je lis quelques bribes du message. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser le bras de mon fils. Alors, et ils virent, elle se leva. Et ils en font la description. Mais comment s'est-elle habillée? D'une robe blanche longue plissée, une couronne sur la tête, entourée de roses. Elle avait un collier d'où elle portait une croix, et de cette croix, il y avait le marteau et l'enclume. Oh, qu'elle était belle! Et nous, elle nous donna le message que je vous donnerai bien après. Et bien sûr, quand ils retournèrent dans leur maison, et maman dit, avez-vous la Vierge? Bah non, qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Mais c'est vrai. Alors, tout le village fut dans la curiosité. On alla chez les Prats et tout le monde s'approchait. Oh, les uns disaient, oh, c'est petit. Et toi, Mélanie,
Vous avez inventé cette histoire? Ah non, c'est vrai. Ces enfants qui étaient déjà dans le malheur, il y a eu monsieur le maire. Et monsieur le maire dit, vous ne créez, je vais vous envoyer en prison. Depuis que vous avez raconté cette histoire, vous avez de l'imagination. Mais je vais vous mettre en prison. Oh, mettez-nous en prison si vous voulez. On mangera du pain noir. On a bien l'habitude. Et ces interrogatoires n'en finissaient pas. Même pour mettre à l'épreuve ces braves enfants, eh bien, le maire dit, je te donne un écu en or. Et là, tu me diras le secret. Ah, la belle dame nous a dit non, non. Ah, et alors, le maire les menaça. Ils furent interrogés par des tas de personnes, tant les gendarmes, tant le procureur de la République, tandis que le curé, il y croyait. Ah, mes enfants, mais toutefois, le papa de maman, ah, tu fini, on est ridicule avec l'histoire. On ne parle que de nous. On n'a pas autre chose à penser. Je vais. Et il le fouetta et tout. Puis l'enfant dit, papa, mais la belle dame, elle t'a dit quelque chose? Elle t'a pas... Comment? Eh bien, je vais te dire. Et le père ébloui, c'est ça de le tabasser. Oui, au coin. Elle m'a dit, tu as frotté le blé. Et le blé, eh bien, il est devenu poussière. Et même, elle m'a dit, ah, mon fils, mange ce pain, c'est le dernier. On ne sait pas si Noël arrive, quand Noël arrivera, on aura du pain. Ah, mais c'est vrai, elle t'a dit ça? Allez mon fils, on y va là-haut à la source. En effet, il y a eu une eau qui tout de suite est apparue. C'était ce fameux 19 septembre. Et cette source, à l'heure où je parle, ne s'est pas tarie. Le papa, quand il a vu ça, c'est mon fils. Elle est apparue là? Oui, papa. Il a fait une croix. Et alors, un petit miracle. Oh, guéris-moi, belle dame, comme dit mon petit haut. Et je fus guéri de l'asthme surtout. Moi qui ne fréquentais pas l'église et tout, j'ai été converti. Mais elle a fait beaucoup d'autres miracles. Elle a, par exemple, une femme qui était clouée de par un abus de l'eau de la source. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est comme le fut le cas de Bernadette qui est un peu plus connu. Il fut interrogé, les interrogations, contradictions et tout, ce qui surprit les gens. Comme dit son père, eh bien, j'ai eu du mal à lui apprendre le Notre Père. Il a fallu plus de 10 ans, et encore. Mais quand il parle de la belle dame, ils prennent une attitude sérieuse et ils disent le message. Et bien sûr, ces des petits ont été malmenés. Mais cependant, un évêque admirable, Monseigneur Brouillard, qui avait un âge très avancé. À l'époque, les évêques mouraient debout. Maintenant, 75 ans, ils ne peuvent plus assurer leur mission. Bon, comme ça. 80 ans, et là, il a fait une enquête rigoureuse au bout de 5 ans. Pour une apparition, c'est extraordinaire. Et bien sûr, homme prudent, ces gens compétents ont fait une enquête les plus sérieuses. Et encore une fois de plus,
Ces deux petits furent interrogés séparément, mais ils constatèrent que quand ils racontent le message de la belle dame, ils étaient tout autres. Il est passé par plusieurs ecclésiastiques, un homme célèbre de l'époque, l'évêque du Panloup de la ville d'Orléans. À mon avis, c'est pas très correct, mais enfin, c'est l'histoire. Il les a interrogés de toute manière. Et puis alors, Maximin, Manin, l'indiscipliné, et lui dit, écoute mon petit, comme vous êtes dans la misère, eh bien, je vais vous donner de l'argent. Et dis-moi les deux secrets. Le petit dit non. La dame nous a dit de garder le secret. Mais alors, quel est ce secret? Et comme je ne veux pas, il faut être honnête. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Alors le message continue. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui a pesanti tant le bras de mon fils. Et eux aussi, qui mènent les charrettes, ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Alors là, c'est très contesté, mais je ne peux pas faire autrement. Si la récolte se gâte, ce n'est rien pour vous autres. Je vous ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez fait pas cas. C'est au contraire. Quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer. Et cette année, pour la Noël, il y en aura plus. Vous ne comprenez pas, mes enfants? Je vais vous le dire autrement. Et on en parla en patois. Et maintenant, on le dit en français. Si vous avez du blé, il ne peut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière comme on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessus de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence. Par la famine, les noix deviendront vides et les raisins pourriront. C'est du passé, mais attention. Historiquement, ce que la Vierge avait prévu, dès 1846, il y avait eu une grande famine. Les noix pourrissaient, les vignes aussi, les noix mauvaises. Et aussi, ce qui est le plus terrible et incompréhensible, les enfants en dessous de 7 ans mourront. Pour ne citer qu'un cas, au bas de Corps et dans les environs, il y a eu 24 enfants morts d'une maladie inconnue. Et toute l'Europe subit ça. Le peuple était en famine. C'est bien que la reine Victoria de l'époque avait interdit d'exporter les pommes de terre. Surtout, l'Irlande en souffrit ainsi que l'Écosse, si bien que les Irlandais durent, la plupart, s'exiler aux États-Unis d'Amérique. Et parmi les Irlandais célèbres, la famille Kennedy, pour ne parler que d'eux. Les vignes dans la région de Montpellier, il y eut des révoltes.
les vignes pourrissaient. Et là, ils ont transmis ce message. Mais les deux secrets, quand il y a des secrets, tout le monde voudrait le savoir, ne serait-ce que l'évêque du Panloup. Mais jamais ils le dirent. Pour la petite histoire, l'évêque Bruyard écrivit au pape et il l'encouragea. Quand la lettre où Nana et Mélanie avaient écrit, on envoyait un courrier spécial par 2 hommes de confiance et on remit la lettre au pape Pie IX. Et ce pape ne dit pas grand-chose, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il a dit, émotionné, les lèvres tremblaient, le visage se blanchit. Et ce qu'il a dit, ce que tous les témoins pouvaient entendre de l'époque, c'est eux qui menacent l'Europe, l'impiété ouverte, et l'indifférence et le respect humain. On n'en sait pas plus. Alors, pour respecter nos amis de la Salette, toutefois, nos amis de la Salette, le 3e secret n'est pas publié. Je ne me permets pas de le dire, mais comme vous savez, tout bon français qu'on nomme, quand c'est un secret, on veut savoir. Mais toujours est-il, pour ne pas s'effrayer, il faut à chaque fois, et pas loin de chez nous, la Salette, c'est quand même important, la Vierge nous prévient toujours, de par la permission de Dieu, l'avertissement. Nous ne cherchons pas à comprendre, même à savoir, mais surtout, elle nous demande de se convertir. Pour autrement, ce sera la purification. Tout est au conditionnel et elle le rappelle d'une intensité, et l'Église est très sévère là-dessus, mais elle fait son rôle de maman, de nous avertir, Voilà. Et ces 2 petits, eh bien, Mélanie mourut en 1904 à Tumara, en Italie Sud. Et maman, eh bien, il mourut à l'âge de 40 ans. Il a fait tous les métiers. On voulait le faire étudiant, on voulait qu'il soit là. Il a été protégé par une famille, les Jourdains. Mais voilà que quand la commune est arrivée, ils ont été ruinés. Et Maximin, le fameux zouave, lorsqu'il mourut, dit « Oui, ce que la belle dame nous a dit, c'est vrai et je ne mens pas. » Voilà, dans notre belle région, il y a ce grand mystère de Notre-Dame de la Salette. La Salette. Voilà, bon peuple de Dieu, le rôle de la maman, c'est toujours de nous avertir. Sinon, comme aujourd'hui, on va vers l'impiété, l'indifférence. Et aujourd'hui, c'est plus que l'indifférence, c'est l'hostilité. Alors, bon peuple de Dieu, n'oublions pas de prier. N'oublions pas d'aller sanctifier le jour du Seigneur par les saints mystères de la messe. Voilà, bon peuple de Dieu, merci.